Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Chrysanthèmes et pomponnettes, fleurs de la Toussaint mais aussi de l'automne, sont toujours tendance dans le cœur des Français. Pharrell Legendre, président de la Fédération française des artisans fleuristes, s'exprime sur le marché de ces fleurs, véritable star de la Toussaint et de nos maisons qu'elles illuminent grandement. Pharrell Legendre, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. La Toussaint, c'est un moment particulier et très important pour les familles françaises. J'aimerais savoir où en sont les Français avec la tradition de fleurir les tombes et surtout quel est l'état du marché de la fleur acheté spécifiquement pour fleurir les tombes. Alors c'est un marché qui est plutôt stable. La partie Toussaint, on a à peu près 5 millions de Français qui vont aller fleurir les tombes de leurs proches. Ça représente à peu près 149 millions d'euros dépensés. Pour le coup, c'est un marché qui est plutôt stable et qui est en légère augmentation. Le panier moyen est plutôt stable puisqu'on est aux alentours de 27 euros dépensés pour cette occasion. Et est-ce que cela concerne toutes les générations ou est-ce qu'il y a des évolutions ? Alors, ça concerne à peu de choses près toutes les générations, mais de manière assez différente. La partie chrysanthème est de manière assez traditionnelle au niveau des tombes. C'est sur une proportion de la population qui est un peu plus âgée, puisque la moyenne d'âge là-dessus est aux alentours d'une 60aine d'années. Oui. Mais on s'aperçoit que les jeunes générations, sur la partie Toussaint, pour fêter et honorer leur disparu, ont tendance à se sont appropriés on va dire des habitudes outre-Manche d'un côté, mais plutôt côté États-Unis, avec d'un côté la partie Dia de los Muertos pour la partie Amérique centrale, et puis la partie Halloween de manière plus américaine. Est-ce que la Toussaint marque de façon plus générale, et en dehors des traditions du cimetière, un moment où on achète des fleurs en France ? Alors c'est après la fête des mères, c'est la deuxième fête, je dirais, à fleurs en matière de dépenses. Donc c'est une fête qui est relativement importante et qui est importante chez les fleuristes. Pour deux raisons. C'est la mise en avant de la production locale, puisque du chrysanthème on arrive à en trouver sur le territoire, sans trop de difficultés. Et pour le coup c'est aussi du local, puisqu'on en produit quels que soient les endroits de France. Et quand on dit que Toussaint, vous venez de le dire, on pense chrysanthème, il faut quand même rappeler que le chrysanthème n'est pas associé à la mort dans tous les pays. Il l'est chez nous, mais pas forcément ailleurs. Est-ce que vous savez à quand remonte cette tradition chez nous ? Alors, la tradition par rapport au chrysanthème, c'est un appel de Clémenceau qui était en 1919, je crois de mémoire, où il a appelé à fleurir les tombes des soldats qui étaient tombés donc sur le premier conflit mondial. Et donc, on était déjà dans un esprit de commémoration. Donc, c'est une tradition qui remonte au début du siècle, en fait. Et est-ce qu'elle reste vivace ? Est-ce que le chrysanthème reste la fleur préférée des Français ou est-ce qu'il y a des évolutions ? Alors, ça reste la fleur des Français. Par contre, on a une légère inflexion. Après, au niveau des variétés, le chrysanthème, c'est une famille de plantes où il y a vraiment une disparité assez importante. On va avoir des chrysanthèmes à grosse tête qui était le chrysanthème traditionnel qui lui est en perte de vitesse. Par contre, pour le coup, on a des chrysanthèmes à petites fleurs qu'on appelle aussi des pomponnettes qui elles sont plutôt plébiscitées par les consommateurs français. Et on voit les pomponnettes un peu sur les balcons partout, finalement. Exactement, et c'est plus forcément associé, je dirais, sur la partie commémoration au cimetière. C'est vraiment la plante, c'est une plante de saison, le chrysanthème. Il va fleurir jusqu'au gelé, il supporte très bien les gelées modérées, donc on en retrouve sur les balcons et on en retrouve aussi dans les jardins. Oui, et il vient finalement asseoir l'entrée dans l'automne. Absolument, c'est une fleur qui marque bien l'entrée de l'automne. On est sur pour se développer et pour, je dirais, avoir une floraison abondante, il a besoin quand même de rafraîchissement, de température un peu plus fraîche, pour derrière avec un minimum, je dirais, de fraîcheur pour pouvoir justement déployer la totalité au niveau de sa floraison. Vous qui êtes en contact avec les clients, j'aimerais savoir si vous voyez surgir des questions nouvelles liées par exemple à la préservation de l'environnement, sur l'évolution des packaging, les modes de transport, les distances d'acheminement. Est-ce que tout ça vous revient aux oreilles dans les boutiques ? Pour le coup, c'est une demande du consommateur sur lequel il est de plus en plus attentif, je dirais, aux lieux de production, à tout ce qui est problématique de transport ou autre. Mais comme je vous le répète, en fait, on produit du chrysanthème partout en France, donc localement, on va réussir à en trouver à peu de choses près partout en France. On en trouve aussi bien en Bretagne que dans le sud de la France, que dans l'est de la France, que dans le nord de la France. Donc c'est vraiment une fleur qui est produite localement avec une production vraiment nationale. Donc on arrive à trouver du chrysanthème partout. Donc par rapport à ça, c'est une fleur qui est vraiment adaptée aussi aux enjeux de consommation et aux attentes du client. Et puis finalement, on peut être fier de la fleur made in France au fond. Absolument, on a là pour le coup des plantes made in France et du plan made in France.
On a beaucoup axé cet entretien sur l'extérieur. J'aimerais quand même, en dernière question, vous demander quelles sont les plantes que vous conseillez pour fleurir nos intérieurs en automne. Alors, sur la partie aussi intérieure, on va retrouver aussi d'autres plantes, parce qu'il n'y a pas que le chrysanthème. De manière, on trouve aussi dans les habitudes de consommation, on va trouver aussi la bruyère et les cyclamènes sur la partie extérieure. Ainsi on a un petit peu aussi quelques pensées qui sont vraiment les plantes de saison. On va trouver aussi les skimmias, qui sont des plantes qui vont supporter l'hiver. Après, sur la partie intérieure et sur la partie sur les plantes qu'on va commencer à trouver, on va commencer à trouver les azalées qui ont des floraisons relativement longues, pour l'intérieur. Mais après, un chrysanthème, ça peut aussi être parfaitement tenu en intérieur, à condition de l'arroser un tout petit peu plus. Alors vous voyez, je viens d'apprendre quelque chose. J'ai toujours pensé que l'azalée était une fleur de printemps. Et non, alors l'azalée, on en trouve dès le début de la mi-octobre, on commence à trouver de l'azalée. C'est les premiers azalées et qui permettent de fleurir, qui ont des floraisons qui font à peu près 2 mois, 2 mois et demi. Et puis on va trouver aussi d'autres plantes qui sont plus proches on commence aussi à trouver d'autres plantes type le poinsettia ou les amaryllis qui sont plus là pour le coup, plus pour des plantes de Noël. Oui, et l'autre chose que je viens d'apprendre grâce à vous, c'est que on peut mettre les pomponnettes en intérieur. Ça peut être mis en intérieur. Alors c'est pas optimum parce que je répète, ça reste une plante d'extérieur. Par contre, c'est vrai que c'est en fonction des couleurs qui sont choisies, ça peut être de véritables rayons de soleil. C'est quand même des fleurs où il y a beaucoup de fleurs, il y a une profusion de fleurs et ça pour le coup, ça fait vraiment un gros coup de boost. C'est vraiment sympa. Après, je répète, il y a un vrai côté point de lumière ou je dirais impact lumineux. Donc ça peut être hyper agréable en intérieur ou sur une table dans une véranda, sur quelque chose dans une pièce qu'on ne chauffera pas pour autant. Ça peut aussi être sympa en intérieur. Et si je veux la garder le plus longtemps possible, qu'est-ce que je fais? Éviter les gelées. Il faut éviter les gelées. C'est les gelées qui seront, en fait, la baisse des températures et pour le coup, le fait d'avoir des gelées persistantes qui sera quand même plus problématique pour le chrysanthème. Et ce qui provoquera la fin de sa floraison, Et pour l'arrosage? Parce que moi, j'ai un défaut, c'est que je les arrose c'est une trop. plante il faut pas trop les arroser. C'est une plante qui va apprécier le fait justement au contraire d'avoir un arrosage modéré. C'est pour ça qu'aussi on la met en extérieur puisqu'on n'a pas forcément des précipitations de manière continue. Mais c'est une plante qui tient vraiment très bien. En plus, je le répète, on a eu quand même des températures un peu clémentes. Donc je parlais tout à l'heure du froid qui est nécessaire pour que l'ensemble des boutons se développe. Le fait d'avoir eu des températures un peu hautes va permettre d'avoir des chrysanthèmes qui vont durer pour le coup beaucoup plus longtemps. Un grand merci, Farel Legendre. Mais je vous en prie.